ekota nae na bomoi na ngai wapi yo shilo na ngai yo sala remise prise a bomoi na nga po ete ngai nalonga. Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui sait compter les étoiles. Shalom, shalom partout où vous nous suivez dans le monde entier, dans notre émission préférée, Connaissons notre Seigneur. Jésus-Christ est présenté tous les mardis et tous les samedis par votre humble serviteur, le prophète Josué Eli Bouchiri, représentant légal du ministère de restauration de toutes les nations en Christ, MRTNC en sigle, situé sur la route de Matadi, numéro 1, à Mbinzaozone, dans la commune d'Engaliema, à côté du centre supérieur militaire. Bonjour à vous qui nous suivez. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Cette émission a pour objectif la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui-même qui nous dit dans Jean chapitre 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est celle qui nous donne la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, cherchons à connaître le Seigneur Jésus. Grandissons dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aime toujours lire 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. C'est lui qui a marché avec notre Seigneur Jésus-Christ et à qui le Seigneur avait remis la clé. Pourquoi il lui avait remis la clé? C'est parce que c'est le seul parmi les 12 disciples qui avait eu la révélation que lorsque le Seigneur avait posé la question à ses disciples dans Matthieu chapitre 16, en commençant par le 13e verset, il voulait savoir ce que les gens disaient de lui, si réellement ils le connaissaient. Et le Seigneur avait posé la question, leur avait posé la question, quels sont les dires des hommes au sujet de moi, fils de l'homme? Et voilà que les disciples commençaient à répondre un après l'autre. Ils répondirent, les uns disent que tu es Élie, d'autres Jérémie, d'autres Jean-Baptiste, d'autres l'un des prophètes. Maintenant, il s'est tourné vers les 12. Et vous, que dites-vous que je suis? Et parmi les 12, il n'y a que Pierre qui a levé son doigt pour dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur lui avait donné la mention la plus grande des distinctions. Il lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et tu es Pierre, et sur cette pierre, sur cette révélation, moi, Jésus, je bâtirai mon église. Et ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Qui est heureux? Est heureux, pas celui qui a des millions, qui a des milliards, qui est marié, mais est heureux celui qui a la connaissance du Seigneur Jésus, qui connaît que Jésus est le Christ, le Fils
du Dieu vivant. Toute autre connaissance que nous pouvons avoir, ces connaissances-là ne nous donnent pas la vie éternelle. C'est comme j'aime beaucoup parler, c'est la culture générale. Et c'est lui qui nous dit dans 2 Pierre 3, 18, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. » Et donnez notre croissez. Donc, nous devons sortir du stade A pour aller B, de B à C. Donc, nous devons monter graduellement dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, cherchons à connaître le Seigneur Jésus. Et ce grand apôtre, l'apôtre des païens, lui qui était dans le judaïsme, parce que aujourd'hui nous voyons les gens abandonner le Seigneur Jésus-Christ, abandonner le christianisme, et maintenant ils entrent dans le judaïsme où Paul était. Et lui, l'apôtre Paul, nous dit dans Philippiens chapitre 3, versets 7 à 10, j'ai lu au nom de Seigneur Jésus-Christ, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue à cause de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Alléluia. Paul, qui était l'apôtre des païens, lui qui était dans le judaïsme, étant dans le judaïsme, il nous dit dans Galates chapitre 1, verset 13, 14 à 15, l'apôtre Paul qui nous dit, et je commence par le 13e verset, « Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. » Il était dans le judaïsme. Il respectait tout ce qu'il fallait. Il était dans le judaïsme. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, parce qu'il était dans l'ignorance. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore Damas. Donc, quelqu'un qui était dans le judaïsme,
Paul n'était pas n'importe qui, Paul était un savant, il était un érudit, il était une sommité. Donc il connaissait très bien le judaïsme. Il était entré dans le judaïsme, il connaissait. Il avait la parfaite connaissance du judaïsme. Et il persécutait l'église de Dieu. C'est parce qu'il n'avait pas encore rencontré le Seigneur Jésus. Et qu'il n'avait pas encore reçu la connaissance du Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous mettons un accent particulier sur la connaissance du Seigneur Jésus. Et c'est ça notre émission. Connaissons le Seigneur Jésus. Lorsqu'il était dans le judaïsme, Paul persécutait l'église. Il parlait mal du Seigneur Jésus. Il ne voulait même pas, il recevait les lettres des autorités, des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs, pour aller arrêter tous ceux qui confessaient le nom de Jésus. Tous ceux qui croyaient en Jésus. Et c'est sur le chemin de Damas, lorsqu'il allait persécuter l'église, que le Seigneur Jésus l'a rencontré. Et voilà que cet homme, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes au temps de la fin. Cherchons à connaître le Seigneur Jésus. Cherchons à le connaître. La connaissance du Seigneur Jésus doit être notre mode de vie de chaque jour. N'acceptons pas de rester statique à un certain niveau. Fouillons, cherchons la connaissance du Seigneur Jésus. C'est elle qui est la vie éternelle. Et maintenant, cette même personne qui persécutait l'Église, qui ravageait l'Église, qui arrêtait les gens, et même lorsqu'on avait tué Étienne, Paul était là. Paul était là, il était présent. Il a participé au meurtre d'Étienne. Ce même Paul, lorsque le Seigneur l'a rencontré sur le chemin de Damas, lui, qui était dans le judaïsme, il vante même sa connaissance dans le judaïsme. Il dit, j'étais plus avancé dans le judaïsme, plus que ceux de mon âge. Donc Paul n'était pas n'importe qui dans le judaïsme. Et maintenant, lorsqu'il avait rencontré le Seigneur, il a cru au Seigneur Jésus. C'est lui maintenant qui nous écrit, qui nous parle. Dans Philippiens chapitre 3, verset 7, en commençant par le 7e que nous avons lu. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause du Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ce que tu vois comme gain, ce que tu vois comme bénéfique pour toi, comme tu as rencontré le Seigneur, ne peux-tu pas renoncer à ça pour gagner Christ? Parce que c'est la loi de qui perd gagne. Si tu veux gagner Christ, il y a des choses auxquelles tu dois renoncer. Tu dois abandonner pour gagner Christ. Car Jésus-Christ revient bientôt. Revient bientôt. Paul a renoncé à tout. Il dit des choses qui étaient pour moi comme des gains. Je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Est-ce que réellement as-tu déjà rencontré le Seigneur Jésus? As-tu fait une expérience personnelle avec le Seigneur Jésus? Parce que celui qui rencontre le Seigneur Jésus, cette personne ne reste pas la même. Cette personne change. Cette personne prend la nature du Seigneur Jésus. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous dit,
Et l'apôtre Paul nous dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand on a la connaissance du Seigneur Jésus, il y a des choses que nous devons abandonner. Parce que si on n'abandonne pas le Seigneur Jésus, et que nous voulons marcher avec le Seigneur, ça ne passera pas, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est pourquoi lui-même, il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc il veut que nous lui amenions toutes nos charges. La meilleure des charges, c'est le Seigneur Jésus. Des choses qui étaient pour moi comme des gains. Il s'enorgueillissait avec ça. Il vantait sa connaissance. C'est comme ça qu'aujourd'hui dans l'église, des gens viennent avec des connaissances qui ne sont même pas les connaissances de Jésus. Ils ne connaissent pas Jésus. Mais ils veulent nous amener des connaissances qui nous éloignent du Seigneur Jésus. Toute prédication, tout enseignement, tout cantique qui n'élève pas Jésus, qui ne parle pas de Jésus, c'est à mettre de côté. C'est à mettre de côté. C'est à mettre de côté. Parce que lui-même, le Seigneur, qui est la parole, qui est la vérité, qui est Dieu, il dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus. Mais pourquoi nous amener d'autres connaissances? Nous n'avons pas besoin du judaïsme. Nous n'avons pas besoin de la connaissance des anges, du sexe des anges. Nous n'avons pas besoin de connaître les noms des démons. Nous avons besoin de connaître Christ. Et lorsque l'apôtre Paul a rencontré Christ, il a renoncé à tout. Est-ce qu'aujourd'hui, ne peux-tu pas renoncer à tout à cause de gagner Christ, comme l'avait fait Paul? Et même au verset 8 de Philippiens 3, il dit, et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et si c'est le travail qui veut t'éloigner de Jésus, renonce. Si c'est le mariage, renonce. Si c'est l'argent, renonce. Afin de gagner Christ. Si c'est le monde, renonce. Connaissons le Seigneur Jésus. Jésus revient bientôt. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Où est ton cœur? Ton cœur est à Jésus ou ton cœur est dans les mariages, dans les enfants, dans le voyage, dans les visas? Oui, c'est bien beau d'avoir de l'argent. Parce que même nous avons besoin de l'argent pour l'évangélisation. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Même cette caméra ici, pour l'avoir, il fallait acheter. C'est de l'argent. Même l'émission pour passer, c'est de l'argent. Nous avons besoin de l'argent. Mais que nos cœurs ne soient pas dans l'argent. Le mariage, c'est bon. Et le mariage, c'est limite sur la terre. Les maisons, c'est bien parce que nous devons y habiter. Pour notre protection. Mais que cela ne t'éloigne pas du Seigneur. L'élévation, c'est bien. Le travail, c'est bien. Ou c'est bien. Mais il n'y a rien qui dépasse la vie éternelle. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a des choses auxquelles aujourd'hui, tu dois renoncer pour gagner Jésus-Christ. Lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est le premier palier, c'est le premier pas. Ça ne se limite pas là. Il faut maintenant chercher à connaître ce Jésus-là. Et nous ne pouvons le connaître que dans sa parole.
et même regarder toutes choses comme une perte. Ah! Quelle déclaration! Quel amour pour Jésus-Christ! Quelle soif de Jésus! Oh Père, mets dans ton église la soif de Jésus, la soif de Jésus, la soif de la connaissance du Seigneur, la faim de Jésus, la faim de la connaissance du Seigneur, l'amour de Jésus. Lui qui nous dit dans Marc 12:30, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Cherchons à connaître le Seigneur Jésus. Mon frère, ma soeur, tu as toute une bibliothèque là, tu as tant de livres. Mais revenons tous à ce livre qui a été inspiré par Dieu, pour qu'il soit écrit. Pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue. Des choses qui étaient précieuses aux yeux de Paul. Maintenant, aujourd'hui, à cause de l'excellence de la connaissance du Seigneur Jésus, il regarde cela comme de la boue. Il a commencé comme une perte. Il dit comme de la boue. Donc, il a vu la différence entre la vie dans le judaïsme et la vie en Jésus, depuis qu'il a rencontré le Seigneur. Il n'y a aucune religion qui donne la vie éternelle. Celui qui donne la vie éternelle, c'est Jésus. Je les ai regardés comme une perte. Donc, est-ce que tu ne vois pas que tu es en train de passer ton temps inutilement avec tout ce que tu es en train de faire? Tu t'embrouilles inutilement. Tu perds le temps inutilement. Et après, Paul dit, je le regarde maintenant comme de la boue. De la même façon que ni toi, ni moi, nous ne pouvons pas prendre de la boue, commencer à jouer avec ça, ou bien aller placer ça dans la chambre, ou dans la maison, ou dans un coffre-fort. Mais ces choses étaient précieuses pour lui. Mais pourquoi aujourd'hui, l'apôtre Paul regarde cela maintenant comme une perte, comme de la boue? Est-ce qu'aujourd'hui tu ne peux pas prendre la décision de voir ce que tu voyais là avant que tu n'entendes ce message, avant que ce message ne parvienne à tes oreilles? Commencez à considérer maintenant toutes ces choses-là comme une perte. Considérez maintenant toutes ces choses-là comme de la boue. À cause de l'excellence de la connaissance du Seigneur Jésus. Donc, il n'y a que la connaissance du Seigneur Jésus qui nous rend excellents. Oh, je parle à son excellence. Si tu veux être excellent, cherche à connaître le Seigneur Jésus-Christ. Creusons, cherchons la connaissance du Seigneur. Et là, tu mérites le nom excellence. Il n'y a que la connaissance du Seigneur Jésus qui nous rend excellents. Elle nous donne la vie éternelle. Elle fait de nous enfants de Dieu, citoyens du ciel. Nous n'allons pas vivre comme les gens du monde. Nous devenons des citoyens du ciel vivant sur la terre. Nous devons représenter valablement le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Cherchons la connaissance du Seigneur Jésus. Des choses, lorsque j'entre dans la peau de Paul, qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a reçu? En comparant le judaïsme et le christianisme, il n'y a pas photo, il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. Paul a vu qu'il n'y a pas photo, il n'y a rien à comparer. Jésus-Christ, il est incomparable. La connaissance du Seigneur Jésus. L'apôtre Paul, j'ai renoncé à tout à cause de l'excellence de la connaissance. Donc, il avait une connaissance exacte.
Et lorsqu'il parlait de Jésus, il ne parlait pas d'un Jésus qu'il ne connaissait pas. Tu ne peux pas parler de quelqu'un que tu ne connais pas. D'abord, lui qui se croyait plus fort, il se voyait invulnérable. Lui, l'apôtre Paul. Mais sur le chemin de Damas, le Seigneur Jésus l'avait rencontré. Il a vu une lumière et une voix à parler. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il dit, qui es-tu, Seigneur? Oh, quelqu'un qui persécutait le Seigneur. Parce que quand tu persécutes un enfant de Dieu, tu ne persécutes pas cet enfant de Dieu. Tu persécutes le Seigneur. Lui, il croyait qu'il s'attaquait aux hommes. C'est pourquoi je t'interdis, toi, qui t'attaques aux enfants de Dieu. Tu rencontreras le Seigneur Jésus sur ton chemin. Même si aujourd'hui le monde, tu te crois grand dans ce monde, mais je te dis qu'il y a celui qui est tout grand, tout puissant, qui est au-dessus de tout. C'est le Seigneur Jésus-Christ, le Créateur de toutes choses. Un jour, à moins que tu aies la grâce de Paul, de le rencontrer sur son chemin. Et je crois que si tu ne changes pas, tu continues à persécuter l'Église. Quand je parle de l'Église, je ne vois pas le bâtiment. L'Église du Seigneur Jésus, c'est tout celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le Seigneur n'habite pas dans les maisons faites des mains d'hommes. Il habite dans nos cœurs et il est avec nous. Connaissons le Seigneur Jésus. C'est vraiment ma prière élevée de mon cœur. Aujourd'hui, ce matin, ou les après-midi ou la nuit, selon le temps que tu nous suis, prends la décision de renoncer à ce que toi tu trouves comme gain. Tout ce qui t'éloigne du Seigneur Jésus. Et cherchons la connaissance du Seigneur Jésus. Il n'y a personne qui est arrivé. Cherchons cette connaissance. Et celui qui cherche et trouve. Pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Tu ne peux pas gagner Christ en gardant tes traditions, ta coutume, ta haine, ta colère, ton impudicité, ton adultère, tes meurtres. Renonce à toutes ces choses en t'attachant au péché parce que tu as un péché chéri. Aujourd'hui, débarrasse-toi à cause de gagner Christ. Même si être deuxième femme, troisième femme, quatrième femme d'un président de la République, d'un roi, d'un ministre, d'un premier ministre, d'un DG, d'un général, d'un grand homme d'affaires, ou pour avoir une promotion, il faut coucher avec ton chef. Pour avoir de l'argent, tu es femme mariée, tu n'es même pas encore mariée, tu ne t'es pas encore mariée. Tu couches avec les hommes pour avoir de l'argent, pour avoir l'iPhone, pour avoir les points à l'université. Tu dois coucher avec les professeurs. Renonce à cela à cause de l'excellence du Seigneur Jésus. Afin de gagner Christ. Tu ne peux jamais gagner Christ si tu ne pratiques pas le signe des soustractions. Moins. Il y a des choses que tu dois enlever. Il y a des choses auxquelles aujourd'hui tu dois enlever. Tu dois te débarrasser. Autant souffrir avec le Seigneur Jésus. Plutôt que de te réjouir pour un temps dans ce monde sans Jésus. Et puis, aller au feu. Lorsque nous regardons l'histoire du riche et de Lazare, du pauvre Lazare, lorsque la Bible parle de quelqu'un qui était riche, il était riche.
Lorsque la Bible parle de quelqu'un qui était pauvre, il était pauvre. Le riche était riche. Il était classe. Mais sans Jésus, Lazare était pauvre, misérable, même pour manger. Même pour manger. Il attendait ce qui tombait de la table du riche. Et même les chiens venaient lécher ses plaies, ses ulcères, pour lui donner la consolation. Mais il n'avait pas régné Jésus. Cet homme riche n'était pas allé au séjour de mort parce qu'il avait de l'argent, mais c'est parce qu'il avait refusé Jésus. Et Lazare n'était pas allé au sein d'Abraham parce qu'il était pauvre. Non, malgré sa pauvreté, malgré sa misère, il n'avait pas abandonné le Seigneur. Tu es riche, tu es élevé en dignité. Connais Jésus. Cherche la connaissance du Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus. Cherche sa connaissance. Et mets ta vie en ordre. Marche en conformité avec la parole de Christ. Paul, tous les avantages qu'il avait, il était connu par les autorités. Il était connu par les souverains sacrificateurs. Il a vu même cela comme de la boue. Il y a même de ces relations-là qu'il faut rompre. Nous voyons les 4 jeunes à Babylone, Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel. Parce qu'ils avaient la connaissance de Dieu, ils n'avaient pas trahi leur Dieu. On leur avait proposé les mets du roi. Ils ont refusé. Parce qu'ils avaient la connaissance de leur Dieu. Et toi, mon frère et ma soeur, combien de gens, des fils et des filles, qui sont dans nos églises, qui servaient le Seigneur, une fois élevés en dignité, une fois placés à côté de quelqu'un qui est élevé, ils ont failli par rapport à la foi. Au lieu d'éclairer comme le Seigneur nous dit, vous êtes la lumière du monde. Au lieu de devenir lumière, tu es devenu ténèbres. Au lieu de devenir sel, le Seigneur dit, vous êtes le sel de la terre. Tu as perdu la saveur. Parce que tu dois entrer dans... On doit t'envoyer en mission. Et tu vas en mission pour aller coucher avec le chef de la mission. Tout ça, c'est parce que tu n'as pas la connaissance du Seigneur Jésus. C'est pourquoi Daniel dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Celui qui a la connaissance du Seigneur Jésus ne trahira jamais le Seigneur Jésus. Même s'il y a les avantages, mais qui vont te séparer du Seigneur Jésus, renonce, vois cela comme de la boue. Même s'il y a la promotion, même s'il y a des millions de dollars, renonce. Renonce. Vois cela comme de la boue. La vie éternelle ne s'achète pas avec l'argent. La vie éternelle, ce n'est pas l'argent. La vie éternelle, ce n'est pas le mariage. La vie éternelle, ce n'est pas le travail. La vie éternelle, ce n'est pas la guérison physique. La vie éternelle, ce n'est pas la résurrection des morts. La vie éternelle, ce n'est pas la manifestation des dons spirituels. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est la connaissance du Seigneur Jésus. Paul pouvait rester là. Paul pouvait rester là parce qu'il gagnait. Il avait la confiance de ses chefs. Il avait la confiance de ses chefs.
Est-ce que ce matin, ou ce soir, ou cet après-midi, ou cette nuit, ne peux-tu pas prendre la décision aujourd'hui de renoncer à ce que toi tu trouves comme des gains? Est-ce que tu ne peux pas renoncer aujourd'hui? Ne peux-tu pas renoncer à ce mariage de 2e bureau, 3e bureau? Ne peux-tu pas renoncer à ça? Ne peux-tu pas renoncer au vol? Au vol. Tu voles l'argent de l'État. Et tu entres à l'église, tu es en train de chanter Koloye Suyaka. Oh, Jésus-Christ vient. Qu'il vienne ou pour toi, pour que toi tu ailles où? Pour que tu ailles où? J'ai vu, nous avons vu, lorsque le président de l'Émirat arabe uni, des Émirats arabes unis était mort. Là où on l'a enterré, dans un petit trou là, tous ces milliards de dollars restés, où passeras-tu ton éternité? Parce que l'objectif de notre mission, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle passe par la connaissance du Seigneur Jésus. J'aimerais que nous puissions prier ensemble. Aujourd'hui, nous allons faire l'autodélivrance. Tu vas faire l'autodélivrance. Les choses ne marchent pas. Les choses ne marchent pas. Est-ce que connais-tu le Seigneur Jésus? Parce que si tu connais le Seigneur Jésus, tu vas marcher comme lui a marché sur cette terre. Si nous connaissons le Seigneur Jésus, nous allons tous marcher comme le Seigneur Jésus a marché. Nous allons parler comme le Seigneur Jésus a parlé. Nous allons agir comme le Seigneur Jésus agissait. Paul avait renoncé à tout. Et si tu veux être heureux, connais le Seigneur Jésus. Le Seigneur qui dit à Pierre, tu es heureux. Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. La révélation de Jésus comme Christ, Fils de Dieu, c'est la seule révélation de la Bible. Il n'y en a pas deux. Connaissons le Seigneur Jésus. Connaissons le Seigneur Jésus. Que Dieu nous aide par le Saint-Esprit pour que nous puissions connaître le Seigneur Jésus. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Au nom du Seigneur Jésus. Le premier appel, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Ou tu es dans l'église, un pied dedans, un pied dehors. Aujourd'hui, prends la décision de donner ta vie à Jésus. Tu es à l'église. Tu ne viens pas pour Jésus. Tu viens pour avoir des relations, des connaissances. Tu viens pour avoir des connexions. Il y a de ces hommes de Dieu là qui s'unissent non pas pour se connecter au Seigneur, pour se connecter au judaïsme, pour se connecter à la Kabbale juive. Pendant toutes ces années, où étaient ces histoires-là? Revenons à Jésus. Commence à renoncer, renonce à la Kabbale juive, renonce à la sorcellerie, renonce à l'impudicité, à l'adultère, renonce au meurtre, renonce à toutes ces choses-là que toi tu trouvais comme des gains. Renonce. Renonce à la colère, renonce à la haine. Renonce. Prions. Dieu d'amour, tendre Père, au nom du Seigneur Jésus, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci au Père pour nous avoir parlé. Seigneur, tu veux que tout le monde puisse te connaître afin d'avoir la vie éternelle. Seigneur, tu es sorti du sein du Père pour venir nous chercher, nous, pécheurs. Tu as accepté de devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Père, aide-nous à chercher ta connaissance par le Saint-Esprit. Aide-nous à renoncer, ô Père, à toutes ces choses que nous voyons comme gain, que nous puissions les considérer maintenant comme une perte, comme de la boue. Nous avons perdu beaucoup de temps dans des futilités, dans des choses qui ne donnent pas la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent,
toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Au nom de Jésus. Merci Père. Commence maintenant mon frère, ma soeur. Commençons à renoncer. Renonce! Renonce maintenant à ces choses-là que toi, tu voyais comme gain. Fais ton auto-délivrance. Fais l'auto-délivrance. Si c'est le mari d'autrui, tu le mets de côté. Si c'est la femme d'autrui, mets de côté. Si c'est l'argent sale, mets de côté. Si c'est la haine, mets de côté. Le manque de pardon, mets de côté. La colère, mets de côté. Tout ce que tu voyais comme gain. Tout ce que tu voyais comme gain. Les points sexuellement transmissibles, mets de côté. Commence à étudier correctement, convenablement. Dis non à ce professeur-là. Ce ne sont pas tout simplement les professeurs hommes. Nous voyons même les professeurs femmes. Nous voyons, l'exemple est clair. Macron est devenu le mari de sa professeure. Même donc, il y a aussi des professeurs femmes. Il y a aussi des ministres, des personnes, des femmes qui sont élevées, qui prennent des hommes. Renonce, mon frère, ma soeur, parce que nous voyons dans la Bible la femme de Potiphar qui a cherché. Ce n'est pas Joseph qui l'avait cherché, c'est la femme de Potiphar qui avait cherché Joseph. Renonce à toutes ces sollicitations-là, renonce aujourd'hui. Prions au nom du Seigneur Jésus. Père, au nom du Seigneur Jésus. Tout ce qui était pour mon frère comme des gains. Ô Père, aujourd'hui, nous commençons à renoncer. Renonce mon frère. Renonce ma soeur. N'aie pas honte. Renonce. Au nom du Seigneur Jésus. Père, nous renonçons à l'amour du monde. Cupidité, haine, tribalisme, manque de pardon, jalousie, calomnie, empoisonnement, meurtre, vol, pillage, adultère, prostitution. Père, au nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous regardons toutes ces choses comme une perte, comme de la boue. Nous avons passé beaucoup de temps dans des choses qui nous amèneraient au feu éternel. Père, nous renonçons à toutes ces choses. Aide mon frère, aide ma soeur, au Père, à renoncer. Et nous coupons tous ces liens-là avec le monde. Car l'amour du monde est inimitié avec Dieu. Merci au Père. Merci au Père pour nous avoir parlé. Oh, merci mon frère, ma soeur, pour la prise de conscience en faisant l'auto-délivrance. Oh, alléluia. Même après cette prière, continue à renoncer, à renoncer, à renoncer, à renoncer. Seigneur, aide mon frère, aide ma soeur, aide-nous à renoncer à toutes ces choses-là qui étaient considérées comme une perte et comme des gains. Nous avons besoin de ta connaissance. Aide-nous par le Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus. Je détruis toutes les puissances des ténèbres et je chasse tout esprit impur. Va dans les lieux arides, ne reviens plus jamais au nom de Jésus. Et toi qui es malade, qui nous suis, sois guéri au nom de Jésus. Toi qui es hanté par les démons, sois délivré au nom du Seigneur Jésus. Toi qui n'enfantes pas, enfante au nom de Jésus. Là où il y avait les ténèbres, je chasse les ténèbres, que la lumière entre. Père, je prie pour la restauration de la vie de mon frère et de la vie de ma soeur. Restaure nos vies, restaure nos familles, restaure l'Afrique, restaure la RDC. Au nom du Seigneur Jésus. Change les cœurs des Africains. Change les cœurs des Congolais. Change les cœurs de tes serviteurs. Que tous nos cœurs soient tournés vers toi, Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je te bénis, toi qui nous suis. Je bénis les studios Sangomalamu. Je bénis la haute direction de Sangomalamu.
Je bénis la caméra woman Orneline Dongala. Je bénis Papi Kobi et tous les techniciens. Je bénis toute l'équipe Sangomalam. Je bénis notre communauté, le ministère de restauration de toutes les nations en Christ. Je bénis l'Église corps de Christ. Je bénis l'Afrique, je bénis le monde. Que la paix du Seigneur soit avec tout un chacun de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur. Toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur et tu prends la décision de donner ta vie au Seigneur, ou tu es dans l'église, un pied dedans, un pied dehors, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Pardonne-moi tous mes péchés. Mon cœur était attaché au monde, aux choses du monde. Aujourd'hui, je détache mon cœur au monde, aux choses du monde, aux hommes, et j'attache mon cœur à toi, Seigneur. Je te confesse comme Seigneur et Sauveur. Conduis-moi par le Saint-Esprit. Je renonce au monde. Au nom du Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes à la fin de notre émission. C'est votre serviteur, le prophète Josué Libouchiri, dans notre émission préférée, Connaissons le Seigneur Jésus, qui passe tous les mardis et samedis sur Sangomalamu de 7h45 à 8h30, heure de Kinshasa. Donc, 6h45 à 7h30 GMT. Donc, que Dieu vous bénisse. Nos programmes de culte, c'est tous les mardis, nous avons culte de prière. Tous les mercredis, culte des femmes restaurées. Tous les jeudis, culte d'enseignement biblique. Tous les samedis, culte de la jeunesse restaurée de 17h à 19h. Et tous les dimanches, de 9h30 à 12h. Sauf le dernier dimanche du mois, c'est de 9h30 à 13h. Nous prions pour nous-mêmes, nous prions pour nos familles, nous prions pour la RDC, l'Afrique, le monde et l'Église corps de Christ. Et chaque dernière semaine du mois, nous avons 4 jours de prière et jeûne. Et nous clôturons le dimanche avec la Sainte Seine. Donc, nous vous invitons à nos programmes de prière. Notre numéro de contact est là, plus 243 82 245 48 45. Et notre page Facebook, Josué Eli Bochiri. Que Dieu nous bénisse. Si Jésus ne revient pas, nous allons nous retrouver encore dans notre émission préférée, Connaissons le Seigneur Jésus. Et s'il revient, allons tous ensemble demeurer dans la seule demeure que le Seigneur Jésus-Christ a préparée pour nous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je bénis toutes les autorités de mon pays, tous ceux qui sont élevés en dignité dans ce monde. Je prie pour la paix entre l'Ukraine et la Russie. Je prie pour la paix dans mon pays à l'Est. Je mets fin à cette guerre et que Dieu s'occupe de tous ces criminels, que ce soit intellectuel, que ce soit physique, au nom de Jésus. Amen. Merci. Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui sait quand il